Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le combat contre le dictateur Denis Sassou Nguesso est à la fois rude et passionnant. Il est rude quand on perd des êtres chers sans être à leur côté. En effet, après décembre dernier, je viens de perdre encore un de mes petits frères. Paix à son âme. Eh bien oui, c'est dur pour ma mère d'avoir perdu deux enfants, deux garçons. Et je suis là en Europe, et sur la liste noire de la dictature, et donc je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux. Et c'est ça qui fait que ce combat devient passionnant. Parce qu'au moment où la peur aura changé de camp, comme on dit dans la règle d'or, ne faites jamais autrui. Et ce que vous ne souhaitez pas, on le fasse vous-même. Dans le cycle de vie bourreau-victime, ce cycle de vie est irréversible. Donc ceux qui luttent contre la dictature, Denis Sassou Nguesso, sa famille et tout ça, et leur famille est déclassée. On voit bien les conséquences, mais elles concernent aussi tout le peuple qui, aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, les gens ne sont plus au quart monde, mais ils sont sous terre, ils sont vivus comme des rats, des cafards. Combien de fois les familles des résistants ou des gens qui contestent Sassou Nguesso depuis l'étranger? Le déclassement est total, social, vous avez tout compris, et avec ses impacts. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce combat est passionnant parce qu'au final, le peuple gagne toujours, nous allons gagner. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Et nous faisons ce boulot-là pour que demain, nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, puissent au moins vivre dans un espace où ils seront libres et dignes, sans être traqués, sans être terrorisés ou meurtris, etc. Abusivement. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, la lutte continue. Alors, pourquoi le néocolon ou le jeune néocolon blanc Emmanuel Macron refuse-t-il de recevoir le nègre Sassou Nguesso? Pour commencer, je vous informe que quand on parle de colon, on pense tout naturellement au colonisateur. Donc le colonisateur gère les colonies. Et les populations qui occupent les colonies, on les appelle des indigènes. Ils n'ont que des devoirs. Ils n'ont pas de droits. Vous n'avez pas de droits. Donc une colonie est faite pour être exploitée au maximum. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand on parle de néocolon, on pense naturellement à une nouvelle espèce de colons ou de colonisateurs. Ils gèrent bien sûr, dans les autres cas, ils gèrent un précaré. Le précaré ici est France-Afrique. Et donc nous, les France-Africains, on n'a que des devoirs, on n'a pas de droits. Et cette zone France-Afrique doit être exploitée comme une colonie au maximum. Voilà pour la petite définition et l'interprétation du néocolon. Donc, Emmanuel Macron gère la France-Afrique
comme des colonies. Il faut le retenir. C'est comme des colonies. Il ne faut pas oublier. Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi le jeune néocolon blanc Emmanuel Macron refuse-t-il de recevoir en public à l'Élysée le nègre Sassou Nguesso? C'est pour une simple raison et pour 3 enjeux. Cette raison est en rapport avec la personnalité profonde du jeune président français Emmanuel Macron. Je ne ferai pas ici un cours de neurosciences, ni de psychanalyse, ni de la psychologie, et encore moins de l'interprétation de la personnalité profonde de Emmanuel Macron ou de son interprétation profonde ou non de l'Afrique ou de l'Africain. Qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? Parce que la psychanalyse, c'est quoi? Le parcours de Emmanuel Macron, tu parles de l'enfance. Qu'est-ce qu'il est dans sa tête? Il parle, il regarde l'Africain. Qu'est-ce qu'il voit comme Africain derrière? En dehors qu'il est président, qu'est-ce qu'il pense de l'Africain? Mais celui, il pense dans le sens de la verticalité, qu'il est au sommet, mais il y a eu toute une éducation. Donc tout ce parcours-là, avec sa psychologie, ce qui est dans son mental, dans sa tête, dans son psychisme. Et donc tout ça, on ne va pas rentrer dedans, on peut voir les effets sont là visibles. Donc chacun peut avoir une interprétation sur la personnalité profonde du jeune président Emmanuel Macron en rapport avec l'Afrique ou l'Africain. Notons au passage que chaque président français a toujours tué en Afrique. Chaque président français, depuis De Gaulle, en passant par Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, aujourd'hui Macron, chaque président français a toujours tué un chef d'État ou de gouvernement ou des intellectuels, tout compagnie. A toujours tué pour les intérêts soi-disant vitaux et compagnie. Vous les connaissez. Donc tout ça pour faire ça, je ne sais pas qu'est-ce qui est dans leur tête et comment ils pensent ça, parce que quand il devient au sommet de l'État français, c'est d'autres personnalités, hein, comment on peut dire ça, c'est maintenant d'autres formes de... Voilà. C'est une autre personne. Et donc, si vous étiez déjà avec un comportement qui est déjà peut-être atypique, ou antisocial, même, je ne sais pas. Bon, donc, ça, c'est avec cette fonction à gérer des colonies, donc ça vous donne une autre dimension antisociale et criminogène. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se passe. Ça vous donne une autre interprétation des relations entre la France et l'Afrique. Et qui voit que du point de vue liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Donc, par conséquent, individuellement et collectivement, nous, Africains, on est en danger face à chaque président français. Puisque les intérêts, disons, stratégiques, géostratégiques, militaires, autres, dépassent la survie de nos États et surtout la survie ou tout ce qui est du caractère sacré de la vie humaine en Afrique. Même des droits fondamentaux, vous le savez. Mais tout ça, il faut d'abord aller voir la personnalité profonde de celui qui prend la tête de l'État français. Quel est son parcours, depuis la jeunesse jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de mon point de vue, en toute honnêteté intellectuelle et en mon âme et conscience, je pense qu'Emmanuel Macron, c'est un jeune qui est à la tête des vieux. Il pense comme des vieux. Il est jeune, bien sûr, c'est une carapace, mais son état d'esprit est autre, c'est comme des vieux. Les vieux présidents français. La 5e République. Ou même bien avant. Puisqu'on l'identifie comme Napoléon. Bon, vous imaginez.
Sinon, comment cela se fait-il qu'un jeune président français, au début de ce 21e siècle, puisse bloquer intentionnellement, sous prétexte des intérêts vitaux ou stratégiques ou militaires de la France, toute une jeunesse africaine? En effet, tous les jours, quand il se rase le matin, ou au creux de son lit, quand il est au creux de son lit, ou quand il se rase le matin, certainement Emmanuel Macron fait des rêves. Là, c'est des rêves, c'est déjà pour 2022. Mais nous, en Afrique, là-bas, depuis qu'il est là, il a tout bloqué. 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 Pas de date. Référendum anticonstitutionnel illégal, hold-up électoraux sur hold-up électoraux, emprisonnement des présidents élus et de compagnie, il est là. La jeunesse va voter autre, mais il ne peut pas savoir qu'il y a des jeunes qui pensent comme... Mais attends, après on va s'entourer de quelle jeunesse? Il y a les jeunesses africaines, oui. Pourquoi cela ne se passe qu'en Afrique anglophone? Pourquoi on a tout bloqué? Parce qu'on a mis des gens, ces dictateurs, ces pions ou ces valets, et qu'on leur a donné tous les moyens de renseignement. Et, en plus de moyens de ces renseignements, on leur a donné des permis de tuer. Et ce qui fait qu'ils sont là. Mais ils jouent contre leur peuple, contre leur nation. Et, en conséquence, l'hécatombe de la condition humaine ou sociale est là. On en meurt là-bas de tout âge. C'est pas possible. Nous, là-bas, ils ont que des devoirs, non pas des droits. Et donc, vous voyez comment un jeune président qui est là, qui a bloqué toutes les alternatives ou les alternances politiques crédibles en zone France-Afrique ou en Afrique francophone. Et lui, il s'inspire des conventions, traités, accords, tout ça qui ont été signés dès l'avènement de la 5e République française en 1958. Mais attends, c'est maintenant inadapté. Ces enfants, tout le monde ne sont pas nés pendant ils ne sont pas les enfants de colonisation. Moi, je ne suis pas né pendant le colonialisme français. Je suis né après le colonialisme. Après ces accords-là. Mais elles sont inadaptées. Mais ils continuent à... Mais parallèlement, on voit que la France, depuis la fin de la guerre froide, est en train de perdre son influence en Afrique. Il tient là parce qu'il reste ses pions et autres par la force, et autres. Combien de temps encore? Souvenez-vous, la France, en 1990, on appelait le gendarme de l'Afrique. Maintenant, aujourd'hui, elle n'a plus que 10% d'influence. C'est pas à cause des Africains. C'est à cause de votre politique ou de votre diplomatie économique, commerciale, politique et militaire et tout compagnie, géostratégique, suicidaire depuis de nombreuses années. Parce que vous êtes en face des humains. Ils ont moins un cerveau, une âme et une conscience. Même si on est dans les conditions où on nous a mis, on a placé des pions ou des valets qui sont là pour massacrer ces populations pour qu'ils se soumettent. Mais pour combien de temps encore? Donc là, Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, la jeunesse africaine rêvait. Voilà un jeune qui arrive, il a à peine 39 ans. Mais attends, mais regardez le contraire. C'est tout le contraire. Et puis encore, c'est que cette jeunesse africaine qui est assoiffée de changement, par exemple, on peut voir déjà au Congo-Brazzaville, Jean-Marie Michel Mokoro, 2016. Mais il ne pouvait pas arriver, Emmanuel Macron dit non, arrive, dit non, mais on les libère, même les libérer simplement. Le mal est fait. Les libérer simplement. Il va rester tranquille et laisser au moins sa liberté, sa dignité. Mais là, non. Mais ce n'est pas qu'il laisse là un contentieux congolais dans l'espace et le temps. Macron ne sera plus là et ceux qui sont au pays là-bas vont subir. Puisque dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Quel tordu, demain, après Sassou, pourra régler les comptes avec Sassou, même avec la France-Afrique. On ne sait pas.
Guy Brice Parfait Kolela, avec un Covid ou un variant de Covid spécifique, et qu'il a attaqué Guy Brice Parfait Kolela un jour avant l'élection présidentielle de 2021. Et là, on a amené ce corps Covid-19. Est-ce qu'il y a un corps de Covid-19? Vous avez vu, partout dans le monde, on laisse un corps de Covid-19 longtemps dans une morgue et autres. Non, il y a un souci. Il fut empoisonné, mais quel poison? Et pourquoi là? Donc, c'est pas bon. Ça, c'est au Congo, déjà, deux grands cotossiers qui sont là. Qui touchent les Sassou Nguesso, la famille, son clan, et autres, puisque tout le monde chez nous est par appartenance familiale, tribale, et autres, la responsabilité historique. C'est ça. Mais combien de fois la France-Afrique? Alors, au Gabon, pareil, Jean-Ping, élu sans trompe, il est là et pavard. C'est pas bien. Au Cameroun, le professeur Maurice Kamto, en 2018, élu sans trompe. En plus, on l'a foutu en prison pendant 9 mois. On l'a libéré là. Mais au Congo, ils sont toujours là en prison. C'est quoi cette arrogance? C'est quoi cette influence? C'est quoi? Donc, c'est pas possible. C'est ce qui crée des climats d'injustice, ce qui crée des climats de méfiance et de défiance envers la France. C'est une forme d'arrogance. Donc, Emmanuel Macron, un jeune président qui gère les geôles, c'est ça. Là où on regroupe le plus grand nombre de prisonniers politiques d'Afrique, ce sont des pays d'Afrique francophone. Et donc, qui gère ces pays d'Afrique francophone? C'est tout simplement le big boss actuel de la France-Afrique, c'est Emmanuel Macron. Mesdames, Messieurs, vous allez au Cameroun, pareil, au Gabon, pareil. En Centrafrique, les Touadéra s'est barré, s'est sauvé, s'est retrouvé chez les Russes. Et là, la France est derrière, en train de harceler. Au risque de créer un conflit entre la France et la Russie à tout instant. On ne sait jamais. Hein. Il peut avoir, en cas de cartel, il peut arriver ses muscles, c'est mesuré. Hein. On ne sait pas. Parce que là, c'est un jeu du chat et de la souris. Hein. Donc, ça peut venir sur des gendarmes de voler, donc avant de jouer avec. Voilà. Donc, c'est dangereux. Pourquoi toute cette zone France-Afrique, que ce soit l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest, fuit la France? C'est un souci. Vous avez vu l'assassinat d'Idriss Déby, nous du Tchad. On voit les conséquences. Assassiné, mais paradoxalement, ce qui est les fondamentaux des institutions, de la société et de la civilisation ont été bafoués. Les constitutions, c'est rien. Mais attends, c'est quoi cette histoire? Non, plus rien. Mais quelle image? Ou même la communauté européenne, l'Union européenne, c'est pas bien, c'est que la France, même l'Union africaine, qui est l'union d'éducateurs, dit non, mais respectez un peu le minimum. Un jeune président qui est là à la tête, c'est lui qui fait ça. Mais attends, c'est pas possible. Comment on peut voir? Regardez la psychanalyse, la psychologie, d'abord de... Attends, c'est pas, je sais pas. C'est pas en imposant un gamin, un putschiste, et que les intérêts de la France-Afrique seront garantis pour des siècles. Non, c'est pas ça. Bien au contraire. On a vu au Togo protéger la dynastie des Yadema. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec le 3e mandat de Ouattara, où les pays-là vont s'enfoncer, même si on force. C'est une situation où toute l'Afrique francophone est en instabilité. Et regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Macky Sall qui commence à jouer au dictateur. Mais attends, c'est pas possible. Même les Côtes d'Ivoire, quand on disait que c'était le pays le plus avancé d'Afrique francophone, l'unique. Et le Sénégal, c'était le symbole de la démocratie. Maintenant, là, il n'y a plus rien. Et tout a été chamboulé pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Parce que nous, on disait, bon, quand même, un jeune qui arrive, nous, on avait fait ça, on a fait la promotion d'Emmanuel Macron. Hein. Mais vous mieux traiter des cons que d'imbéciles. Hein. Mais là, on est vraiment dans l'imbécilité totale. Hein. Et donc, quoique, con ou imbécile, parfois c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment où tu les rencontres. C'est la raison pour laquelle que chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la connerie des uns et des autres. Donc, c'est d'abord un cas de conscience et aussi d'impatience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, il faut
c'est de dire que Emmanuel Macron, peut-être nous conçoit, nous Africains, comme peut-être, je ne sais pas, dans sa tête, on ne sait pas. Mais il ne sait pas que cette jeunesse africaine est en train de s'éveiller. À travers les médias, réseaux sociaux, les contestations, les manifestations, il faut voir les messages qu'elle diffuse, cette jeunesse, pendant les contestations, les manifestations qu'on a vues partout en Afrique de l'Ouest et aussi en Afrique centrale, notamment au Tchad, où on voit les drapeaux français brûlés, on montre les drapeaux rendus au secours la Russie, les Américains et tout compagnie. Mais ces jeunes-là s'entraînent. Ce sont des victimes qui demain, ce sont ceux qui viendront pendant le contrôle de l'Afrique. Avant, il n'y avait pas ça. Mais nous, là, ça va se multiplier. Vous savez, derrière les relations diplomatiques, économiques, commerciales et autres, les stratégies militaires entre États, ou des puissances sont face à des petits pays comme ça, c'est quand tu as les relations sociales. Confiance, méfiance, défiance. Mais quand la méfiance et défiance elle devient trop forte, et surtout beaucoup sont des victimes, parce qu'il faut voir les conditions de vie. Au Congo-Brazzaville, ancienne capitale ou ce pays de la France libre, comme on disait chez vous, hein, la Brazzaville. Allez voir là-bas, c'est terrible. L'enfer sur terre. Et il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui est là, qu'on les maintient. Et pourquoi me dit encore? Il faut dire que cette jeunesse sera dissipée dans l'espace et le temps. Le premier bourreau de la France-Afrique dégage. On est d'accord? C'est sûr et certain. La jeunesse africaine, c'est vrai, moi je suis même étonné. Quand je vois ces jeunes-là, ils sont sur les différents écrans, téléphonie, autres, ils sont acquis des techniques, ils sont en train de s'entraîner contre la France. Or, la France a tout à perdre. Eux n'ont pas à perdre. Ils ont tout à gagner, puisqu'ils sont dans des terres riches, des pays riches, où il y a plein de partenaires économiques et autres. Ils s'entraînent là. Certains sont tombés déjà les mains de l'opposition, quand le Rwanda a fait en 1994, on voit déjà. Et là, la Centrafrique là, et ça va, c'est ça comme une épidémie. Donc si on ne prend pas conscience de ça, parce que Emmanuel Macron a mené une diplomatie suicidaire contre la volonté de la jeunesse d'Afrique francophone. Cette diplomatie suicidaire aura des conséquences géostratégiques de la France en Afrique dans l'espace et le temps à court et à moyen terme. On est là d'ici à 2040 seulement, donc dans moins de 20 ans, 19 ans, c'est pas loin. Mais ils s'entraînent là en ce moment. Ils sont dans les écrans, différents écrans. Quand je vois ça, je dis, oh, ben, je suis vraiment étonné. Hein. Donc ils sont là, vraiment, ils sont très réactifs. Et des enfants de plus en plus suturés, organisés et surtout, ils sont très éduqués. Hein. Beaucoup ont fait des études dans les grandes écoles européennes ou occidentaux, ils sont partout, ils repartent là-bas, ils font des... Voilà. Donc ils cherchent à mettre hors d'état de nuit ces pions de la France-Afrique, mais entre-temps, il y a encore la violence et autres, mais comme des temps encore. Donc, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est certes d'apparence jeune, mais en rapport avec l'Afrique, il a les têtes de vieux. Il joue comme un vieux. Donc, méfiez-vous des apparences. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Alors, pourquoi le jeune président français Emmanuel Macron refuse-t-il de recevoir en public le dictateur Denis Sassou Nguesso? C'est pour 3 enjeux. Le premier enjeu est français, c'est-à-dire de politique intérieure, au regard des présidentielles de 2022. C'est une question d'image, de communication politique et aussi de diplomatie. Sur ce point, Denis Sassou Nguesso devient infréquentable. Toute l'opinion internationale, à travers les médias, réseaux sociaux, on suit ce qui est du Congo, on diffuse tout.
Sassou est infréquentable. Il est comme M. Ebola. On l'appelle même Covid-19. Vous savez que depuis déjà Sarkozy, Nicolas Sarkozy, en passant par François Hollande, Manuel Valls et même François Fillon, tous se connaissent Sassou. Hein. Il est rapporté qu'il y a de la poisse. Avant chaque élection, quand vous rencontrez Sassou Nguesso, il va porter la poisse. Nicolas Sarkozy, en février 2012, il a reçu Sassou Nguesso à l'Élysée, en voie pour. François Hollande, que nous avions soutenu énormément. J'ai fait même la campagne de François Hollande. C'est-à-dire en France, il y a 2 campagnes que j'ai fait en France, en fait. Vraiment que j'ai participé comme ça, c'était vraiment intéressant. J'ai fait la campagne de Jacques Chirac en 1995 à Reims. Eh bien oui, j'ai fait la campagne de Jacques Chirac. Mais je ne savais pas qu'on allait arriver ce qu'on arrivait. Et j'ai fait aussi la campagne pas de Nicolas Sarkozy, ça c'est sûr. Je l'ai fait comme ça, mais je ne l'ai pas fait. Mais j'ai fait la campagne de comment on appelle, de Ségolène Royal. J'ai vu la campagne de François Hollande. Et Macron, non. Parce que nous avions, avant les présidentielles, on avait signé un pacte avec le mouvement Sassou-Fi. Si celui qui est élu, est-ce qu'il va éjecter Sassou Nguesso? C'était seulement Marine Le Pen qui avait signé ça. Donc, Emmanuel Macron n'avait pas signé ça. C'était l'unique candidat qui n'avait pas signé ça. Et donc, nous on dit, bon, il est dans son élément. On le voit. Il est, voilà, donc il ne voulait pas éjecter Sassou Nguesso. Donc, quand vous dites Macron veut éjecter, non. Celle qui avait dit, si je prends le pouvoir, Sassou dégage, c'était Marine Le Pen. Et puis Mélenchon, c'était un peu, voilà, donc c'est ça. Mais celle qui était claire, c'était Marine Le Pen. Donc les campagnes présidentielles en France, j'ai été de près ou de loin et autres. Donc, j'ai remarqué que chaque fois que Sassou, depuis 2012 déjà, il a toujours porté la poisse. Je voulais saluer comme ça avant les présidentielles, avant chaque élection. François Fillon, vous souvenez-vous de François Fillon? Souvenez-vous de Manuel Valls? Souvenez-vous de François Hollande qui, jusqu'en 2014, était avec nous. On ne savait pas là. J'étais vraiment. Après, bon, virage, 2015. On voit les conséquences. Nicolas Sarkozy, c'était pareil. Mais Macron, là, il a peur, là. Allez-y. Donc, pour cet enjeu, Macron a peur quelque part de l'électorat franco-africain qui devient de plus en plus sensible à la diplomatie française en Afrique. Et cet électorat franco-français, et avec des ramifications antillaises, puisque moi, j'ai des enfants qui vont voter, ils ont voté en 2017, ils vont voter 2022 là. Moi, je reste congolais, je suis encore congolais, je suis resté que congolais, 100%. Mais ma descendance vote ici en France. Donc, on voit comment se passent les courants. Et donc, moi, je dis simplement que cette jeunesse, cet électorat africain devient de plus en plus sensible parce que les problèmes d'immigration, les problèmes de dictature et autres. Donc, il faut que nous mettions à la tête de l'Élysée quelqu'un qui est sensible à ces transformations, de ce que nous appelons la France-Afrique des peuples. Et non, c'est des dictatures. C'est des peuples, c'est celle qui va vers tout le modèle anglo-saxon en Afrique. Qui, la plupart des ex-pays colonisateurs, il faut voir ces modèles, comment les adapter. Mais là, si on reste là, c'est un suicide, déjà pour la France. On voit bien ce que ça donne. Déjà, son influence ne tient plus que sur un fil. Et donc, Macron voit là les dangers, que ça soit aiguillé, c'est les dangers. Si je vais là-bas, on risque de... Comprenez, hein?
Et donc, ça, c'est validé. Hein? La poisse. Sassou, c'est la poisse. Le deuxième enjeu, c'est au niveau de la CEMAC. La CEMAC, c'est la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui regroupe notre pays, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad et le Centrafrique. Mais recevoir Sassou, c'est vu, qu'est-ce qu'il va encore passer? Qu'est-ce qu'il va encore dire? Parce que Sassou, il est le pompier pyromane. C'est celui qui a foutu le bazar en Centrafrique. Maintenant là, avec la crise tchadienne, peut-être qu'on va lui donner encore un autre rôle, ça sera une provocation. Et donc, Sassou Nguesso, reçu par Emmanuel Macron, c'est égal provocation. C'est une provocation. Donc, qu'est-ce qu'il va encore dire? Où est-ce qu'ils vont faire encore un coup bas, coup tordu? Il va donner encore quelle mission pour foutre le bazar dans la sous-région? Étant donné qu'ils disent début est mort, maintenant Sassou devient de plus en plus exposé. Parce que tout le monde, tous les pays voisins regardent maintenant que Denis Sassou Nguesso du Congo, Brazzaville. Parce que Ali Bongo, on ne le sait plus, il est mort, on dit qu'il est mort. Biya pareil. Et donc il reste Sassou maintenant, c'est celui qui est le plus exposé. Et donc recevoir Sassou Nguesso ou par les réseaux de Jean-Yves Le Drian ou pas, mais c'est interprété par les autres pays. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Un coup tordu. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir avec l'aide des pays voisins. Il est revenu, parce qu'il était déjà au pouvoir avant. Il est revenu au pouvoir par les armes, France-Afrique, avec l'aide des pays voisins. Ce fut l'Angola, la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda, le Centrafrique, et le Tchad et le Gabon. N'oublions pas péter le Cameroun aussi. Maintenant là, il est en conflit avec ses pays voisins. Mais l'avantage qu'il est, certains pays sont encore sous le joug de la France-Afrique. Dans le Gabon, le Cameroun et le Tchad actuellement. La Centrafrique n'est plus sous le joug de la France-Afrique. L'Angola joue un peu l'influence France-Afrique parce qu'il y a des problèmes de pétrole, mais l'Angola c'est américain. Mais il garde toujours les liens forts avec la Russie, puisque vous savez l'histoire de l'Angola, c'est la Russie qui a aidé à l'indépendance de l'Angola. Et donc, sur cette zone CEMAC, Sassou s'affichait maintenant publiquement avec Macron. On va dire, ah, Macron va mettre encore un coup tordu quelque part, je ne sais pas où est-ce qu'il peut pas. Mais aujourd'hui, au niveau par exemple de la Centrafrique, que ce soit les Russes, les renseignements est autant. Toute cette zone-là est en haute tension de renseignement. Côté France, russe et américain. Donc nous sommes là au cœur d'une guerre froide. Donc là, aller en recevoir là, c'est une provocation. Troisième enjeu, au niveau de la CAC. La CAC, qu'on appelle la CAC ou les pays du bassin du Congo. Donc, il y a le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, Cameroun, Gabon, Angola, Tchad, Centrafrique, Guinée équatoriale. On peut même ajouter Sao Tomé et Principe, l'île qui est là-bas. Le Rwanda, le Burundi, même on peut s'étendre jusqu'en Zambie ou même en Ouganda et le Soudan du Sud. Mesdames, Messieurs, donc là, sur cette zone-là, tout le monde est en observation envers le Congo-Brazzaville, parce que là, depuis que le Cameroun, le Gabon et tout ça, il n'y a plus ces pions-là, les Bongo ou Biya qui sont, on ne sait plus, ils disent le début du Tchad est déjà fini. Maintenant, aujourd'hui, toute la zone d'Afrique équatoriale, quand la France intervient, ils regardent Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'il va faire? Un coup d'État? Qu'est-ce qu'il va encore faire? Donc, vous voyez déjà, c'est en tension. Vous voyez le climat de méfiance et de défiance envers la France et son pion ou son valet qui devient, il est avarié, il est lié. Donc, c'est dangereux pour la France. Et donc, je voulais seulement vous dire qu'à court et à moyen terme, la France aura des difficultés dans toute la zone
équatoriale, c'est-à-dire de la zone CEMAC et de la CAC. Parce que depuis ces dernières années, et notamment le quinquennat de Emmanuel Macron, fut vraiment désastreux pour la diplomatie française, pour ses intérêts géostratégiques et autres à venir à court et à moyen terme. Je vous rappelle que dans toute cette zone-là, elle est en méfiance et en défiance envers la France à cause de cette politique diplomatie suicidaire de Emmanuel Macron. Et qui, pour certains, même cet indicateur ne viennent même pas, et autres qui veulent voir, alors qu'ils voient qu'Emmanuel Macron a ce genre d'arrogance, ce genre mais bien sûr qu'eux, ils sont attachés à la France-Afrique, parce qu'on les a placés là et autres. Mais la France-Afrique était capable aussi de les éjecter, parce qu'ils disent non, mais je compte que eux, puisque tout autour, ça brûle, tout autour, hein, il y a contre la France. Donc il faut maintenir ces gens-là. Mais on les maintient, mais c'est comme, voilà, il en piège. Je vous dis, dans 100% des cas, si la situation, par exemple, de mon pays, le Congo, dans 100% des cas, quel que soit le pion qu'il va mettre, le risque de virer vers les Russes pour se protéger militairement est élevé, comme le fait le Centrafrique. Pareil pour le Gabon, pareil pour le Cameroun et le Tchad actuellement. Mais les Américains, ils jouent encore, voilà, ils sont là, peut-être qu'ils vont prendre le contrôle parce que, attends, ça devient compliqué. Donc il y a la tendance générale de se protéger militairement par les Russes et du point de vue économique, ils veulent rester sous le modèle économique occidental, mais de type anglo-saxon, mais pas France-Afrique, ou à défaut, le mode d'économie planifié, mais de marché, comme le modèle chinois. Et donc, il y a beaucoup de courants de pensée comme ça, économiques et macroéconomiques et tout compagnie, mais l'enjeu de cette sous-région est d'abord militaire. Quand on sort de la France-Afrique, comment se protéger militairement? Donc, la Russie a de l'avenir, là, en zone économique d'État d'Afrique centrale ou d'Afrique centrale, dont elle s'est déjà installée en Centrafrique, et va s'étendre là dans le guet-apens. Il y a un deuxième pays qui risque de tomber sur le. Voilà, donc c'est comme une épidémie. Mais la faute à qui? La France va certainement chercher à se protéger par à amener les Américains rentrer là, mais les Américains, quelque part aussi, ils défendent leurs intérêts. Ils disent non, mais attends, c'est pas possible. Déjà, ce qui vient de se passer au Tchad, là, n'est pas bon. Comment la France peut-elle dénier les fondamentaux des institutions, de la Constitution, des règles de la société, de la civilisation, les minima de la démocratie, les institutions? C'est pas bon. Donc avant tout, on faisait des coups d'État, on envoyait un éclaireur autre, mais comment on fait un coup d'État et Emmanuel Macron descend directement au Tchad pendant la cérémonie de placer un gamin autre, un petit frère à lui? On s'est dit que la France maintenant est perdue. C'est pas possible. Donc, je vous informe que la France a mené pendant ces 4 dernières années une diplomatie suicidaire, et notamment dans toute l'Afrique francophone. Et cette diplomatie suicidaire aura des impacts diplomatiques, économiques, commerciaux, géostratégiques et militaires dans l'espace et le temps. Et pas pour longtemps. Par conséquent, dans certains pays, les relations diplomatiques, économiques, militaires et géostratégiques de la France, et même militaires de la France, avec ces pays seront problématiques. C'est-à-dire, potentiellement, structurellement problématiques. C'est-à-dire, parce que les France veulent maintenir les accords, les conventions et tout ça, les bases militaires, les fonds CFA et tout compagnie, mais les autres veulent s'en sortir là. Donc, certains commencent à regarder le Centrafrique. Elle est aujourd'hui le modèle que beaucoup les voisins des oppositions africaines regardent, observent, encouragent. Mais s'il y a un deuxième qui tombe, il y aura comme une épidémie. Jamais 203, ça va continuer. Mais c'est pourquoi la France met une politique France-Afrique agressive. Et surtout de neutralisation des gens, voilà, avec les renseignements. Mais ça ne va pas arranger les choses. Repenser la France-Afrique des peuples et maintenant. Voir les modèles anglo-saxons. Passer par des transitions. Dire on fait des transitions. Je suis sûr avec l'histoire et
et tout ce qui est de la histoire culturelle entre la France et ses ex-colonies, si elle se transforme, elle pourra repenser la France de demain. Mais si elle ne tient pas compte de nos réflexions, elle prépare le déclassement général de la France d'ici à 2040-50. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et dans la pensée de Aimé Césaire, que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France, moi j'ai reformulé sa pensée. Que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu des dictatures ou des dictateurs liberticides, antidémocratiques, anti-socio-criminogènes, et voire confiscatoires des pays comme les propriétés privées et la France, Afrique ou la France comme les compagnies d'assurance. Mais pour combien de temps encore? Puisque les Africains vont s'éclairer tout au long de ce 21e siècle. Ils sont sous les différents écrans. Il faut comment les contrôler? Il n'y a que Google, les Gotha de Google, YouTube, tout ça, ils connaissent comment les différents écrans, ou les grandes sociétés américaines qui connaissent comment, là où va la jeunesse africaine. Même s'ils ont des données, ils achètent ces informations pour voir là où elle va, mais ça n'a aucune influence sur ce qu'ils pensent, parce qu'ils sont, voilà, ils savent bien que la France fait du mal en Afrique. Ce qu'ils pensent, ils pensent. Et quand il arrive des drames, des tragédies d'immigration et tout ça, les gens meurent en mer, et la plupart du temps viennent des pays d'Afrique francophone, c'est dit qu'il y a un souci. Donc, est-ce qu'on va continuer à foutre le bazar en Afrique, et au moment où l'Afrique s'éveille, ou d'autres puissances qui sont là, ils disent non mais révoltez-vous, quittez la France-Afrique, voilà, donc c'est un processus. Donc si on ne comprend pas, voilà, donc c'est perdu pour la France. Pas autre, mais la France sera déclassée, c'est sûr et certain. Donc elle prépare son déclassement. Et ce déclassement partira de l'Afrique, parce que si elle perd l'Afrique, c'est fini. Alors, avec les moyens de se transformer, mais on n'est plus là dans ce cadre-là, parce que beaucoup des grands réseaux de réactionnaires ou autres africains indépendantistes, et autres, ils n'en parlent plus, ils sont maintenant dans l'ombre, ils ne pensent pas. Les gens font semblant d'être, oui, je suis avec la France, au moment où ils placent au pouvoir, ils virent à 180 degrés. Donc ça devient un processus qui va être comme ça, comme le processus à la toile d'érable. Les gens ont compris ça. Donc, mais si elle n'anticipe pas ça, tant pis. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vais vous laisser, bon, ben, avec la douleur, voilà, bon, voilà, donc, on perd au pays, bon, donc, voilà, c'est malheureux. On ne peut pas aller voir, voilà, donc, chacun va rentrer, s'il reste vivant à la suite de Sassou, on va arriver là, voilà, là, ça c'est le cimetière de ton petit frère là, ça c'est le cimetière de ton petit frère, ça c'est le cimetière de ça va être que ça. Et à côté des orphelins, par-ci, par-là, partout, tout. Mais vous êtes là en train de jouer à quoi? Les gens jouent contre votre vie, contre ceci, et vous, au lieu de prendre la responsabilité civile, politique et militaire au pays, de le dégager, ça n'a jamais été aussi faible. Et vous allez bougez-vous, et vous allez laisser qui est des orphelins. En plus, ceux qui luttent contre Sassou Nguesso, vous imaginez le déclassement social. Ils connaissent les familles des gens qui luttent contre lui depuis l'Occident. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils les déclassent. Nako. Et donc, ils reviennent comme des rats, conditions de vie indignes et autres. Mais comme au tour à tout, et demain, comme les cycles de vie bourreaux victimes, vous déclassez parce que quelqu'un conteste par liberté d'opinion et autres, vous déclassez ces familles-là, vous traquez ces familles-là. Mais demain, qu'est-ce que vous allez faire avec les mêmes méthodes? Moi, je lui dis, je suis inconsensuel. Je donne tous les, parce que ce sont des courants de peau. Vous arrivez, mesdames, messieurs, vous les membres du clan, ceux qui vont rester au pays, imaginez-vous. On est que de la liberté d'opinion pour l'intérêt général. Imaginez-vous. Ça se tombe. Avec l'injustice, oppression que la barbarie que vous avez fait. Vous allez quoi? Vous allez travailler où? Fonctionnaire. On vous coupe tout. Vous allez faire quoi? Vous allez râler où? Pension, retraite, il n'y a même pas, il n'y aura pas. Et même là où vous êtes l'électricité, on va vous mettre une politique de punition avec les moyens de l'État, de toutes les administrations et autres, comme vous l'avez fait aux autres. Vous imaginez? Donc les gens qui luttent pour vous, pour l'intérêt général,
Vous prenez les familles et autres, vous les déclassez. Vous les laissez vivre comme des rats pour qu'ils meurent. Mais les autres sont tellement, il y a tellement de victimes de votre tyrannie. Ici, vous aurez beaucoup de bourreaux qui se préparent, qui sont en dormance. Nous sommes que les chiens qui aboient, qui a l'air de danger. Quand des ex-présidents qui meurent ici en France, à l'étranger, qui ne peuvent même pas être rapatriés, quand les ex-ministres qui meurent ici en France ne peuvent même pas être rapatriés, vous croyez que c'est normal ça, en rapport avec les dossiers que je traite avec la France-Afrique de Macron. Quand les gens n'osent plus aller enterrer les familles là-bas parce qu'ils risquent d'être peut-être fichés dans la liste noire, on ne sait pas. Et vous arrivez là-bas, vous avez des embrouilles. Mais ce n'est pas tout. Chaque jour, il en meurt. De toutes catégories socio-professionnelles. Des catombes de la condition humaine, il en meurt. Du jeune au vieux. Du riche au pauvre et tout compagnie, puisqu'il n'y a pas d'hôpitaux. Les cas de vie déjà devenus hostiles. Le problème d'assainissement des villes. Le problème des cas de vie indignes. Le problème de l'alimentation. Le problème de l'eau. Tu arrives à Brazzaville, au pays. On dit non, viens manger mon frère, on va manger. Non, mais tu vas manger quoi? D'abord, tu vas demander, tu as préparé, tu as lavé ça avec quelle eau? Il faut d'abord aller chercher l'eau. Tu ne vas pas arriver ailleurs, tu vas non, mais viens, on va manger chez moi, même si c'est un haut fonctionnaire ou autre, viens manger. Non, non, on peut aller comme ça. Non, on n'arrive pas jeune. On peut encore lutter. Mais on arrive quand même, viens, on va manger. Oui, mais l'eau là, tu as plus où? Montre-moi d'abord l'eau. La première chose, avant d'aller manger, tu envoies d'abord un éclaireur, aller voir l'eau qui va laver les aliments et préparer autre. Mais l'eau là, il est où? L'eau, tout, il n'y a plus de réseaux d'adduction de l'eau potable à Brazzaville, dans tous les pays. L'eau, on va l'épouser où il y a, mais l'eau là, c'est l'eau où vient d'où? Donc, on risque d'avoir des problèmes, surtout si ils ont capturé en ville. Bon, vous avez des problèmes de métaux lourds et des perturbateurs endocriniens. Donc, le risque d'avoir des problèmes au niveau des grandes fonctions de l'organisme. Donc, les premiers, c'est déjà le sang, plus le cœur, les reins, le cerveau et tout. Donc, il y a des problèmes de dialyse à cause des problèmes de ça là. Donc, je ne vais pas faire un coup de physiologie animale ou humaine. Donc, l'eau, c'est très important. J'ai eu des histoires. La femme d'un frère qui était parti à enterrer arrivé à Gamboma, c'est elle, hein, c'est sa tribu, même pas elle était obligée d'être rapatriée vite fait, parce qu'elle a des problèmes de santé, mange un problème de l'eau autre. Elle était bien normalement ici, arrive là-bas malade. Un autre, un ami de longue date qui est ici, il est allé enterrer son père à Gomatchéché, dans le pool. Il arrivait à passer une semaine avec l'eau qu'il avait acheté un peu, mais il ne mangeait pas les trucs là, il mangeait que des fruits, des choses comme ça. Et quelque chose qu'il avait amené. Il est venu en bonne santé. Mais ceux qui sont partis, ils sont ah non, non, attention. Vous allez au Congo, Brazzaville aujourd'hui. La première des choses, vous allez arriver en famille pour manger, boire. Vous allez commencer comment? La priorité de la chute des Sassou, c'est comment mettre la priorité d'abord l'eau. On va commencer pas à pas par étapes. L'eau d'abord. L'eau, c'est la vie. Et donc, de l'eau, il faut passer à l'alimentation. L'alimentation, il faut passer au cadre de vie. Au cadre de vie, il faut passer aux soins. Aux soins, donc, il faut assainir tout cet environnement. Mais là, c'est vraiment une destruction totale du Congo par la France-Afrique, dont on protège un monstre qui est là sous prétexte des intérêts vitaux de la France, au Congo et dans la sous-région. Donc, comme je dis encore, si on n'y prend pas conscience de nos vidéos de rappel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc nous allons perdre beaucoup de monde. Et donc nous sommes un peu comme immunisés. C'est vraiment. Tous les jours, on meurt. Ma mère a 75 ans,
vient de perdre encore 2 fils en espace de moins de 8 mois. Est-ce qu'il faut se demander? Vous pouvez tous avoir une idée. 2 fils en espace de